Je m'appelle Sophie Caranco, je suis chercheuse au CNRS depuis 2014 et je travaille au laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris qui se trouve à Sorbonne Université. Je travaille en ce moment au développement d'une famille de matériaux qui s'appelle les oxysulfures de métaux. Paradoxalement, c'est quelque chose qui a été fait à l'échelle macroscopique sur ce même campus il y a une grosse cinquantaine d'années et depuis c'est un petit peu tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, moi j'essaie de trouver des méthodes de fabrication de ces objets à l'échelle nanométrique. La nanoparticule, c'est un assemblage de quelques milliers d'atomes. On lit souvent dans la presse que nano, c'est infiniment petit. En fait, pour un chimiste, nano, c'est extrêmement gros. Pourquoi? Parce que quelques milliers d'atomes, c'est déjà beaucoup plus gros qu'une molécule usuelle. Ces nanoparticules peuvent trouver des applications parce qu'elles ont une couleur particulière, parce qu'elles ont une capacité à interagir avec un champ magnétique, ou encore parce qu'elles peuvent servir en catalyse ou dans le domaine biomédical. Ce que j'aime dans la nanochimie, c'est que j'étudie les objets que j'ai fabriqués. Et pour certains d'entre eux, ce sont des objets que personne au monde n'a jamais fabriqués. Et avec des choses extrêmement simples, de la verrerie connue depuis des siècles, on est capable de continuer à créer. Exactement comme un musicien qui utilise un violon pour créer un nouveau concerto. Dans cette réaction, on a en haut la source de chlorure de métal et en bas la source de carbone qui contient aussi du potassium. Et on voit effectivement que la réaction est très rapide, très exothermique, c'est-à-dire elle dégage beaucoup de chaleur et c'est pour ça qu'on voit cette couleur rouge dans le tube de Schlenk. Et en fait, en quelques secondes, on produit des nanoparticules, dans ce cas-là de carbure de vanadium. Une des choses qui m'a vraiment attirée dans la chimie, et notamment la chimie expérimentale, c'est cette opportunité de travailler en équipe. Donc je suis en train de démarrer un projet qui vise à essayer de mieux utiliser des petites molécules, comme le dioxyde de carbone, pour en faire des molécules à plus forte valeur ajoutée, et donc transformer un polluant en une source de richesse. Donc cette autonomie sur la gestion des projets, c'est quelque chose qui est exceptionnel au CNRS, qu'on peut se permettre sur le long terme, parce qu'on a une stabilité dans l'emploi, parce qu'on a une stabilité d'environnement, et parce qu'on est entouré d'une équipe pérenne. Parmi les gens avec qui je travaille au quotidien, il y a des personnes qui sont à différents niveaux et qui viennent de différents endroits du globe. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui apporte une diversité dans les points de vue, à la fois scientifiques et culturels. Toutes les semaines, nous nous réunissons pour notre réunion scientifique, qu'on appelle le Nano Breakfast. C'est assez animé et donc à chaque fois il y a un étudiant ou un doctorant qui discute de ses derniers résultats, on essaie de l'aider, on essaie de commenter ses résultats et aussi on essaie de regarder ensemble la littérature, donc ce qui vient d'être publié et en quoi ça peut nous aider à avancer dans notre travail. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'essayer de faire comprendre au grand public mais aussi aux décideurs ce que c'est que le métier de chimiste, comment est-ce qu'on travaille dans un laboratoire, comment est-ce qu'on peut proposer des solutions concrètes. Je crois que la chimie, c'est une science qui est ancrée dans la société depuis toujours, depuis l'alchimie et même avant. En tant que jeune chimiste, j'ai à cœur de continuer cette discussion et de prendre part d'une certaine façon à la résolution des grands problèmes comme le changement climatique.